Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Motivation Islamique, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le Très-Haut. Pourquoi ta foi s'épuise? Est-ce que tu dois comprendre, as-tu déjà eu ce sentiment d'être là, sans y être? Tu fais tes prières, tu dis les mots, tu lis les invocations. Mais au fond de toi, quelque chose semble vide, ta foi semble fatiguée, et tu ne sais pas toujours pourquoi. Parfois tu culpabilises, parfois tu doutes, parfois tu t'éloignes encore plus, pensant que c'est trop tard, que ton lien avec Allah est brisé, mais la vérité c'est que ce que tu ressens est normal, parce que la foi n'est pas un état figé, c'est une lumière qui fluctue, un feu qui peut brûler fort ou vaciller doucement. La foi monte et descend, et c'est humain, le prophète Mohammed a dit « La foi s'use dans le cœur comme le vêtement s'use. Demandez à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. » Hadith al-Hakim Sahih selon Al-Albani. Ce hadith est un soulagement. Il nous rappelle que l'usure spirituelle est naturelle. Tout comme ton corps a besoin de nourriture chaque jour, ton âme aussi a besoin d'entretien régulier. Sinon, elle se fatigue. Les causes invisibles de l'épuisement spirituel, tu vis dans un monde qui ne laisse aucun espace pour l'intériorité. Tout incite à consommer, courir, comparer, douter. Chaque notification te vole un peu de silence. Chaque péché affaiblit ta lumière. Chaque négligence creuse un vide. Et dans tout ce bruit, la foi devient lointaine. Pas parce qu'elle est partie, mais parce qu'elle a été étouffée. Certes non, ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Sourate al-Mutafifin, 83-14. Les péchés forment une rouille, mais la bonne nouvelle, c'est que le cœur peut briller à nouveau, par la purification, par la conscience, par la volonté sincère de revenir. Reconnaître sa baisse de foi. Une preuve de foi en soi, le pire n'est pas d'avoir une foi affaiblie. Le pire, c'est de ne plus s'en soucier. Lorsque tu ressens ce vide, ce malaise, c'est le signe que ton cœur n'est pas mort. C'est Allah qui te rappelle doucement. Reviens. C'est ici que tu trouveras la paix. La foi qui baisse, c'est une invitation à la reprise, pas une condamnation. Et maintenant, une décision à prendre. Si tu es là à écouter ce rappel, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être une réponse à un appel silencieux que ton cœur a lancé depuis longtemps. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Sourate Al-Anfal 8, 24. Ce verset est clair. La foi est ce qui donne vie. Pas une vie mécanique, routinière, étouffée par la fatigue du monde, mais une vie intérieure, lumineuse, consciente de son but. Alors pose-toi cette question essentielle. Est-ce que je veux continuer à survivre sans foi ou commencer à vivre avec foi? Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite, mais tu as besoin de vouloir sincèrement réparer le lien. Et cette vidéo, cette série de clés qu'on va découvrir ensemble, c'est ton premier pas vers un renouvellement spirituel, profond, simple et concret. 2. Le rappel constant d'Allah, dhikr. Nourrir l'âme dans le silence, assieds-toi. Respire. Laisse un instant le bruit du monde s'effacer. Et pose-toi cette question. À quand remonte la dernière fois où tu as simplement prononcé son nom, sans rien attendre, sauf la paix? La première clé pour renforcer ta foi, c'est le dhikr. Pas juste comme une habitude, mais comme une respiration de l'âme. Pourquoi le rappel est essentiel? Dans un monde qui te pousse à l'oubli, le rappel est une résistance. Chaque subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar est comme une goutte de lumière dans une mer de distraction. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Pas se remplissent, pas s'excitent, mais se tranquillisent. Parce que ton cœur a soif de silence, pas de stimulation. Et ce silence, c'est le dhikr qui le tisse doucement. Les effets invisibles du dhikr, tu ne le vois pas. Mais à chaque rappel, ton cœur se purifie, ta conscience s'élargit, ton lien avec Allah se renforce. Et invoque ton Seigneur en toi-même, humblement et avec crainte, sans élever la voix, le matin et le soir. Et ne sois pas du nombre des insouciants. Ce qui... Sourate Al-Araf 7, 205. Ce verset est d'une tendresse profonde. Il ne te demande pas de crier. Il te demande de rappeler Allah en toi-même, à voix basse, dans l'intimité, presque en chuchotant. Le dhikr n'est pas mécanique.
C'est un état, le problème aujourd'hui, c'est qu'on dit les mots sans y penser. Mais le prophète nous a appris que le meilleur dhikr est celui qui vient avec présence, avec awareness, avec conscience d'Allah. Et si tu fais du dhikr en pensant à autre chose, ce n'est pas perdu, mais tu rates la profondeur. Alors recommence, encore. Dis astaghfirullah en pensant vraiment à ton besoin de pardon. Dis la ilaha illallah comme si c'était ta seule vérité. Dis alhamdulillah comme si ta gratitude était ton salut. Quand faire du dhikr? Le prophète faisait du dhikr à tout moment, après la prière en marchant, en entrant dans la maison, en se couchant, en voyant quelque chose de beau, en entendant une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que le cœur oublie vite, et le rappel le ramène à la réalité divine. Et toi, combien de fois par jour ton cœur se souvient-il sincèrement d'Allah? Combien de fois ton nom est prononcé, mais pas le sien? Tu veux renforcer ta foi, alors commence par prononcer son nom, simplement. Mais avec ton cœur. Commence dès maintenant, au réveil. Alhamdulillah alladhi ahyana. Avant de dormir, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. En marchant, La hawla wa la quwwata illa billah. En difficulté, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Répète-les, pas comme une formule magique, mais comme une musique qui ramène ton cœur à la vie. Le rappel, c'est ta respiration spirituelle. Ne la retiens pas trop longtemps. Sinon ta foi s'essoufflera. 3. Une prière consciente, pas juste prier, mais rencontrer Allah imagine. Tu es seul, à l'aube. Le monde est encore endormi. Le ciel est teinté de bleu-gris et la terre est calme. Tu poses ton front sur le sol, et dans ce silence sacré, tu n'es plus sur terre. Tu es devant Allah. Mais pries-tu ou récites-tu? Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous prient mécaniquement. On récite, on se lève, on s'incline, mais notre cœur est ailleurs. On pense à ce qu'on va faire après. On pense à hier. Mais très peu pensent à l'instant présent. Très peu pensent à celui vers qui l'on se tourne. Malheur donc à ceux qui prient tout en étant négligents dans leur prière. Sourate Al-Maun 107, 4, 5. Ce verset n'est pas dirigé contre ceux qui ne prient pas, mais contre ceux qui prient sans cœur. La prière, ce n'est pas une obligation, c'est une rencontre. Tu veux renforcer ta foi? Alors commence par transformer ta prière. Fais de chaque salat une rencontre intime, pas une formalité, pas une routine, mais une audience sacrée. Le prophète disait « Le moment le plus proche où le serviteur est de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. » Muslim. Ce moment où ton front touche la terre, c'est le sommet de ton humanité. Tu n'es pas abaissé, tu es élevé, tu es libéré du monde, tu redeviens serviteur d'Allah, et rien d'autre. Comment prier avec le cœur? Voici 3 étapes simples pour retrouver la présence spirituelle dans ta prière. Avant la prière, reste en silence 30 secondes. Inspire profondément. Imagine que tu es devant ton Créateur. Pas un roi, pas un chef, Allah. Pendant la prière, comprends ce que tu dis. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », ressens que chaque souffle est une faveur. Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », dis-le comme si ta vie entière dépendait de son aide. À la prosternation, parle à Allah. Dans le silence, fais ton invocation la plus sincère. Il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Sourate Kaf 50:16. Ce n'est pas une question de durée, mais de présence. Tu peux prier 5 minutes avec présence et avoir plus d'impact que 30 minutes sans attention. Parce que ce que cherche Allah, ce n'est pas ton mouvement, c'est ton cœur tourné vers lui. Et toi, quand as-tu vraiment prié avec les larmes aux yeux? Quand as-tu eu l'impression que tu parlais à Allah et qu'il t'écoutait? Peut-être que cela fait longtemps. Mais ce moment peut revenir. À chaque prière, si tu le veux, accomplis la salate pour te souvenir de moi. Sourate Taha 20-14. Ce n'est pas juste un devoir, c'est une renaissance. 5 fois par jour. Et si ta foi est faible, commence par prier, comme si c'était la dernière fois. Tu verras, elle reviendra. Et elle s'ancrera. Parce que tu auras rencontré Allah. 4. Le Coran, une lettre d'Allah qui attend d'être ouverte, et si tu recevais une lettre.
pas n'importe laquelle, une lettre qui t'est destinée personnellement, écrite avec sagesse, envoyée depuis le ciel, signée par ton Créateur. Est-ce que tu la poserais sur une étagère pour l'oublier? Est-ce que tu la lirais rapidement, sans y prêter attention? Ou est-ce que tu la lirais lentement, mot par mot, avec des frissons dans le cœur? Le Coran, ce n'est pas un livre, c'est une rencontre, une voix divine qui traverse les siècles et qui t'appelle aujourd'hui. Mais beaucoup ne l'entendent plus, parce qu'on lit le Coran comme un texte, alors qu'il a été envoyé comme une lumière. Aux gens, certes, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. Sourate Yunus 10, 57. Le Coran ne t'appartient pas, tu lui appartiens. Ce livre ne change pas, mais il te change, toi, si tu l'approches avec le bon cœur. Tu traverses une épreuve, le Coran te répond. Tu doutes, il t'oriente, tu te sens abandonné. Il te dit « Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire ». Sourate Kaf 50, 16. Pourquoi beaucoup n'en ressentent rien? Parce qu'ils lisent avec les yeux, mais pas avec le cœur. Ils lisent vite comme un devoir. Mais le Coran est vivant. Il parle à ceux qui l'écoutent vraiment. Le prophète ne lisait pas simplement le Coran. Il pleurait, il méditait, il s'arrêtait sur chaque verset. Et les compagnons pouvaient passer une nuit entière sur un seul passage, parce qu'ils ne cherchaient pas à terminer. Ils cherchaient à comprendre et vivre. Comment te reconnecter au Coran? Lis moins, mais ressens plus. Même une page par jour, si elle entre dans ton cœur, vaut mieux que 10 sans émotion. Lis avec une traduction fiable. Ne te contente pas de réciter si tu ne comprends pas. Le message d'Allah est pour toi. Il attend d'être entendu. Lis comme si Allah te parlait personnellement. Quand tu lis « Ô vous qui avez cru », dis-toi « C'est à moi qu'il parle ». Choisis un moment de paix, à l'aube, après la prière, juste toi et la parole d'Allah. Ferme ton téléphone, éteins le monde et écoute. Et toi, quand as-tu ouvert le Coran comme on ouvre une lettre d'amour? Pas une lettre de peur, mais une lettre pleine de miséricorde, pleine de promesses, pleine de rappels que tu n'es jamais seul. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sourate Mohammed 47, 24. Chaque fois que tu l'ignores, ton cœur se ferme un peu plus, mais chaque fois que tu t'y reconnectes, un verrou saute, et la lumière revient. Le Coran t'attend. Il n'est jamais trop tard. Lis-le. Écoute-le. Pleure avec lui, parce que c'est la voix d'Allah, pour toi. 5. La compagnie pieuse. Marcher avec ceux qui marchent vers Allah, tu es fort. Mais tu n'es pas fait pour marcher seul. Même ta foi, cette lumière intérieure, peut vaciller si elle est sans souffle autour d'elle. Alors, Allah t'a offert un secret méconnu, le pouvoir de la compagnie pieuse. Un cœur n'évolue pas seul, il pousse dans un jardin d'âme. Regarde autour de toi. Qui sont ceux qui t'influencent? Te poussent-ils vers Allah? Ou t'éloignent-ils? Te rappellent-ils la prière? Ou t'entraînent-ils dans l'oubli? Le prophète Mohammed a dit « L'homme suit la religion de son ami proche. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Abu Daoud, authentifié par Al-Albani. Ce n'est pas juste un conseil social, c'est une réalité spirituelle. Tu deviens ce que tes amis te montrent comme direction. La foi est contagieuse. Et l'insouciance aussi, tu es avec une personne qui prie à l'heure, qui lit le Coran, qui fait preuve de pudeur et d'humilité. Tu vas, tôt ou tard, être inspiré. Mais si tu es entouré de gens qui relativisent tout, se moquent de la religion, rien des rappels, tu perdras ton énergie. Ton âme s'alourdit, presque sans t'en rendre compte. Et sois patient avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, cherchant sa face, et que tes yeux ne se détachent pas d'eux, en cherchant la parure de la vie d'ici-bas. Sourate Al-Kaf 18. Ce verset est une boussole. Reste avec ceux qui cherchent Allah, même s'ils sont simples, même s'ils sont peu, car ce sont eux les vraies perles. Trouver les bonnes personnes, c'est trouver une partie de soi. Tu n'as pas besoin de milliers de frères ou de sœurs en foi. Tu as besoin d'une poignée d'âmes vraies qui te rappellent ton essence quand tu l'oublies. Des gens avec qui tu peux
Parler d'Allah sans gêne, partager tes luttes spirituelles sans honte, rire, tout en gardant ton cœur orienté vers le bien. Ces personnes sont un cadeau, et si tu n'en as pas encore, fais cette invocation sincère aujourd'hui. Ô Allah, entoure-moi de gens pieux qui te rappellent et qui m'aident à te plaire. Et si toi, tu étais cette lumière pour les autres, peut-être que c'est à travers toi que quelqu'un retrouvera sa foi. Un mot doux, un rappel discret, un exemple silencieux. Et tu fais naître une étincelle. Le prophète a dit « Par Allah, qu'Allah guide une seule personne par ton intermédiaire est meilleur pour toi que les meilleurs trésors du monde. » Bukhari à Muslim. Pose-toi maintenant cette question sincère. Qui, dans ma vie, me rapproche d'Allah? Et qui, dans ma vie, éteint la lumière de mon cœur? Ce n'est pas de la rupture, c'est un réalignement. Pour ta foi, pour ta paix, pour ton éternité. Marche avec ceux qui marchent vers Allah. Et tu verras. Les pas sont plus légers, les chutes moins longues, les sourires plus purs, et la foi, plus forte chaque jour, une foi qui vit chaque jour. Commence aujourd'hui, tu sais maintenant. La foi n'est pas un état figé, c'est une lumière qui vacille, qui revient, qui monte et qui redescend. Et c'est normal, car tu es humain. Mais chaque jour, Allah te donne une chance de rallumer la flamme, une chance de t'élever, de revenir, de goûter à cette paix que seul lui peut offrir. Tu as ces 5 clés maintenant entre tes mains, le dhikr pour apaiser ton cœur, une prière consciente pour rencontrer ton Créateur, le Coran comme message vivant, la compagnie pieuse comme souffle et élan, et bien plus encore. Alors commence. Même petit. Mais commence aujourd'hui, et Allah fera grandir ta foi comme il fait pousser les graines dans les terres les plus sèches. Si vous faites un pas vers moi, je ferai 10 pas vers vous. Hadith Qudsi. Si tu veux nourrir ton âme encore plus profondément, cette chaîne a été créée pour toi, pour ton cœur, pour ton cheminement, pour t'apporter chaque semaine une voix, un rappel, une lumière dans l'obscurité. Alors abonne-toi dès maintenant, pas simplement pour suivre une chaîne, mais pour faire partie d'une communauté qui cherche sincèrement à se rapprocher d'Allah. Ensemble, la foi sera plus forte, les cœurs plus vivants, et chaque jour, un peu plus, nous redeviendrons ce que nous sommes vraiment, des serviteurs aimés d'Allah. Et toi, quel est le rappel de cette vidéo qui a touché ton cœur? Dis-le en commentaire. Je te lis. Et je prie pour toi. Abonne-toi. Active la cloche. Et laisse Allah guider ton cœur, un rappel à la fois. Appelle Allah.